cette première méditation de l'année. Je suis heureuse de vous retrouver, entourée de tous les tambours et puis de l'énergie du feu. Je vous propose déjà de vous poser, d'essayer de poser votre corps, votre esprit, votre mental, d'essayer peut-être de laisser de côté le temps d'un instant tout ce qui s'est passé sur la journée, ce qui a été difficile, et d'accueillir ce qui vient. Essayez de vous poser, de vous reposer sur le tapis, là où vous êtes installé. Posez votre corps, vous laissez bercer par le tambour, par la lueur des flammes du feu qui brûle. L'esprit du feu qui va vous accompagner pour ce voyage, vous donner la force, réchauffer votre corps, votre cœur. L'esprit du feu qui va amener aussi la joie. Je vous propose de vous centrer sur votre ventre, votre centre, de ressentir la chaleur ou peut-être du froid, peut-être de la lourdeur ou de la légèreté. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit précis? Et si une douleur ou quelque chose d'inconfortable arrive à votre esprit, d'essayer de le transmuter en y mettant l'intention, en posant l'intention. Essayez de ressentir si l'énergie du feu vient
accompagner, vient soulager, vient alléger votre centre pour vous permettre de vous y connecter. C'est à cet endroit-là que l'énergie du feu grandit, vous habite, vous réchauffe, vous donne la force et l'énergie d'avancer en votre centre. Maintenant que vous avez pu vous y connecter, je vous propose de partir en voyage. D'une montagne. Vous levez la tête et apercevez le sommet qui atteint les nuages. Vous ne discernez pas exactement ce qui se trouve tout en haut. Vous avez envie d'aller explorer cette montagne à la rencontre des peuples qui l'habitent, des animaux, peut-être des êtres de lumière ou autres. Vous ne savez pas par quelle magie c'est possible, mais vous arrivez à la gravir. Vous savez que tout sera facile et que les obstacles, vous les traverserez avec agilité et facilité. Alors, muni de votre sac à dos et bien chaussé, peut-être pieds nus si vous le souhaitez, je vous propose de partir à la rencontre de cette montagne, de ce mont, pour voir ce qu'il s'y trouve, ce qu'il cache, ce que cette montagne vous réserve comme surprise, comme rencontre. Si vous souhaitez être accompagné par un animal, un objet, un ami, un être de lumière, libre à vous de l'inviter, de lui demander s'il veut voyager avec vous ou de prendre cet objet que vous affectionnez. Vous pouvez prendre le temps de le choisir. Oh ouais. Vous êtes en joie à l'idée de découvrir, de rencontrer, de partager, de savourer, peut-être de goûter aussi. Tous vos sens sont en éveil, votre cœur palpite et bat très fort à l'idée de ce voyage. Vous commencez à gravir la montagne, vous faites un pas, 2 pas à votre rythme, plus ou moins rapide. Et là déjà, une marmotte se présente à vous. Elle traverse et va se cacher. Elle vous fait un signe, comme pour vous dire bonjour et bienvenue. Alors vous continuez, le cœur léger de cette première rencontre sur votre chemin. Le chemin est tortueux. Des pierres plus ou moins grosses sont sur ce chemin, mais vous les traversez, vous faites attention, vous
mettez vos pieds. Ces pierres qui en ont vu des personnes, ces pierres qui ont la mémoire de tout ce qu'a vécu cette montagne, ces pierres qui pourraient vous raconter l'histoire de la montagne, ces pierres qui vous accueillent, ces pierres que vous honorez et respectez en faisant attention où vous mettez vos pieds, ces pierres qui peut-être connaissent aussi votre histoire et vous accompagnent sur ce chemin, sur ce sentier qui mène tout en haut de la montagne. Continuez à gravir cette montagne, à monter un pas après l'autre. Et au fur et à mesure que vous montez, vous avez la sensation que votre sac à dos est plus léger, comme si tout ce que vous portiez de lourd sur vos épaules, toutes les épreuves que vous avez traversées semblaient être derrière vous. Toutes ces expériences de vie difficiles semblaient être plus légères et ne pesaient plus sur vous. Votre cœur bat de manière harmonieuse. C'est comme s'il battait au rythme des battements du cœur de cette montagne. Cette montagne qui vit, qui vibre, comme toute chose de la nature. Un pas, un autre pas. Un mouflon apparaît. Il semble vous regarder, vous scruter et s'interroge sur votre venue ici. Et puis il continue son chemin. Que vous êtes venu ici pour déposer et peut-être chercher quelque chose que vous allez trouver qui va changer quelque chose en vous, au plus profond de vous. Vous continuez à gravir la montagne, ce sentier. Et l'ours s'invite à vous. Il traverse devant vous. Il n'est pas tout seul, il est accompagné par deux petits oursons. Les
L'esprit de l'ours s'invite à votre voyage. Il vous ouvre le sentier, il vous ouvre le passage et vous montre même quel chemin suivre. Vous n'êtes pas craintive. Vous suivez cet ours et ces deux petits oursons qui vous ramènent à votre enfance, à l'insouciance, à la joie. Et c'est le cœur encore plus léger, mais aussi rempli de joie que vous continuez ce voyage. L'esprit de l'ours, la force qu'il représente, la sagesse, vous accompagne maintenant. Cette montagne. Vous arrêtez l'espace d'un instant pour observer la faune, la flore qui vous entoure, pour lever les yeux au ciel et voir les nuages qui se rapprochent de vous. Les rayons du soleil percent derrière certains nuages et viennent réchauffer votre visage. Le soleil qui vous rappelle le feu, la chaleur, la joie. Votre envie de liberté qui se fait de plus en plus forte, cette sensation de liberté qui vous habite, vous envahit, la liberté d'être, la liberté de s'exprimer, la liberté de bouger, de penser. Cet esprit de l'aigle vous rappelle qu'il suffit
juste de vous sentir libre à l'intérieur de vous pour être libre à l'extérieur. Cette liberté, il vous invite, cet aigle, à vous reconnecter à cette liberté qui est en vous. Être libre, se sentir libre, le vibrer, le ressentir, le vivre. Cet aigle qui tourne au-dessus de votre tête, qui fait un cercle, qui semble vous donner un peu de sa magie, de son pouvoir de voler. Il vous invite à vous sentir plus léger pour continuer à gravir cette montagne. Il pousse un cri pour vous encourager et vous remercier de faire ce voyage. Cet aigle, c'est le condor, oiseau majestueux, rarissime, qui accepte de se montrer à vous et de venir à vous. Qui vous transmet sa force, sa sagesse. L'esprit du vent qui balaye tout ce qui n'a plus lieu d'être, l'esprit du vent qui chasse tout ce qui pollue votre mental, l'esprit du vent qui amène de la douceur, qui amène de la profondeur, l'esprit du vent qui accompagne l'esprit de l'aigle et du condor pour ce sentiment de liberté, pour qu'il soit plus fort en vous et autour de vous.
apercevez les flammes, pas très hautes, une petite braise. Et derrière ce feu, vous apercevez un Indien qui est en train de prier. Il est habillé d'une coiffe de plumes immense. Les plumes de sa coiffe atteignent même le sol, jonchent le sol. Vous avez la sensation que c'est un grand sage amérindien qui est là en train de prier. Il prie pour l'esprit de la montagne. Il ouvre les yeux et vous invite d'un geste de la main à rentrer dans son tipi et à vous présenter devant les braises et ce feu qui brûle tout doucement. Hawakana heye sheyembe unko watake itike yamaoa heye neme ayawana mai aho aye. Alors, le cœur léger et rempli d'excitation, vous rentrez dans le tipi et acceptez son invitation. Vous vous présentez à lui, vous le saluez. Il vous invite à vous asseoir. Et vous invite d'abord à la prière. L'histoire de ce peuple. Dans ses yeux, vous semblez lire toute la souffrance, toutes les épreuves que le peuple a traversées, mais qu'il a traversé toujours avec la foi au grand esprit, la foi en un monde meilleur. Dans ses yeux, vous lisez toute la sagesse de leur médecine, la sagesse de leur cœur et de leur amour pour la terre. Cet Amérindien vous invite à un moment sacré à fumer la chaloupa avec lui. Il a pris soin de la confectionner tout seul et il y a mis des plantes de sa médecine, des plantes qui, lorsque vous allez les fumer, aspirer, vont vous apporter la guérison. Vous invite et vous présente la chaloupa et vous invite à fumer et à ressentir
toute la puissance des plantes qui vont venir soigner votre centre, qui vont venir nettoyer votre centre. Cet endroit où tout au début vous avez essayé de ressentir s'il y avait de la chaleur, de la froideur, des douleurs. Ces plantes vont venir accompagner, nettoyer, purifier, apporter quelque chose de sacré en votre centre. Il vous invite à poser une intention. D'abord une intention pour vous, quelque chose que vous souhaitez vraiment, soit quelque chose dont vous ne voulez plus, soit quelque chose que vous désirez au plus profond de vous. Il vous invite à poser cette première intention pour vous. Pour Pachamama, pour notre jolie terre-mère. Pachamama,
te hungo, hunga wana hati kie neme, hawana mahai. Esprit vous remercie, Tunkashila et Pachamama vous honore. Le grand sage indien vous remet une plume sacrée. Il vous demande d'en prendre bien soin. Permettra de vous relier au grand esprit et à la terre-mère. Il vous propose de la prendre avec vous, d'en prendre soin, de l'honorer. Elle est sacrée. C'est un cadeau qu'il vous fait pour vous remercier pour cette cérémonie et ce temps que vous avez accordé au monde et à vous-même. Il vous rappelle qu'il est essentiel de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, de votre centre, de nourrir ce sentiment de liberté en vous, accompagné par l'esprit de l'aigle et du condor, de nourrir cette force qui est en vous, accompagnée par l'esprit de l'ours, de nourrir votre chaleur intérieure et votre amour pour vous, accompagné par le feu. Il vous propose de repartir, de sortir et de repartir sur vos pas. Mais avant, il vous demande de regarder comment vous êtes à l'intérieur de vous, en vous. D'essayer de ressentir comme vos cellules vibrent différemment, comme votre cœur a peut-être changé, peut-être qu'il remplit un peu plus l'espace, peut-être occupe-t-il un peu plus de place dans votre thorax, dans votre cage thoracique. Peut-être ressentez-vous ou voyez-vous vos cellules qui sont un peu plus joyeuses. Peut-être certaines étaient endormies et se sont réveillées. Tous vos organes ont été comme nettoyés, purifiés et mis en lumière. Vous avez reconnecté avec une nouvelle énergie qui était bien là, en votre centre, mais peut-être l'aviez-vous oublié. Ressentez ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Peut-être
zones plus sombres qui se sont mis en lumière, en couleur. Et regardez à l'extérieur de vous, votre aura. Peut-être est-il plus lumineux. Prenez ce temps pour vous regarder. Vous reconnecter à qui vous êtes, à toute la beauté qui vous habite, toute la joie, le bonheur, l'amour qui est là, à l'intérieur de vous. Tous vos chakras qui s'ouvrent, qui sont en harmonie, qui vous permettent d'être bien centrés, bien alignés, en reliance avec la terre et le ciel et la terre, et qui vont vous permettre de repartir, de reprendre le sentier d'une manière différente. Peut-être allez-vous voir des choses que vous n'avez pas vues en grimpant. Peut-être allez-vous avoir des ressentis dans votre corps physique, dans votre esprit. Vous saluez ce grand sage amérindien. Vous saluez tous les esprits en présence et tous les éléments. Vous quittez le tipi et repartez. Le sourire se voit, se lit sur votre visage et à l'intérieur de vous, autour de vous. D'ailleurs, les nuages ont fait place au soleil. Le soleil illumine le ciel et les rayons du soleil vous illuminent, éclairent le sentier sur lequel vous allez redescendre. Les nuages se sont poussés pour faire place à Grand-Père Soleil. Grand-Père Soleil qui vous relie à l'esprit du feu, à cette joie. Cette joie qui a pris un peu plus de place en vous, autour de vous, à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. C'est comme si vous aviez renoué avec votre enfant intérieur, cet esprit espiègle, toujours joyeux, qui n'est pas pollué par le mental, cette insouciance, cette envie de danser, de sauter, de jouer, de rire. Peut-être ce moment a-t-il permis à votre enfant intérieur de prendre un peu plus de place en vous, dans votre centre. Alors, accompagné par lui, et puis aussi peut-être par ceux ou celles qui vous ont accompagné en montant, en grimpant, ou cet objet qui vous a peut-être accompagné, eh bien, vous repartez, reprenez ce sentier et descendez. Le cœur léger, presque sautillant, comme un enfant. Vous avez l'impression que le sentier n'est plus le même. Vous avez l'impression qu'il est encore plus beau, qu'il y a encore plus de fleurs, de faune, de flore. Même les pierres qui bordent ce sentier semblent différentes. Votre regard n'est plus le même sur le monde qui vous entoure et le monde
qui est sous vos pieds. Jamais, jamais na he waya na he ne ye mama ne he wa mane na wa ma ye ya wa he na he ama wa na he ya he na he ama wa na ya na he awa ma he ya Ces deux oursons se représentent et vous ouvrent la voie. Vous prenez conscience que vous avez laissé quelque chose là-haut, au sommet. Quelque chose peut-être que vous n'identifiez pas réellement, mais il y a comme un poids en moins, quelque chose qui a été déposé. Vous allez arriver au pied de la montagne. Un sentiment de paix et de sérénité a envahi votre esprit, votre corps, vos cellules, votre aura. Vous accueillez cette paix intérieure. Elle va vous nourrir et vous accompagner.
souvent possible à cette paix, cette sérénité intérieure. À chaque fois que une émotion forte, une expérience difficile viendra à vous, pensez au son du tambour, pensez au grand esprit, au grand sage amérindien